Oyez, oyez, jeunes gladiateurs, l'été est fini, l'automne est bien entamé, l'hiver approche, ça va être la saison du poêle à bois. Les Français devraient m'avoir compris, pour les autres on se retrouve après le générique pour la présentation du Secutor Invicta G-Series. Et avant de commencer, je remercie une fois de plus 020 Magazine qui est en charge de la com pour Secutor et qui m'a envoyé cet exemplaire d'Invicta G2. C'est une nouvelle série, c'est toujours fabriqué par Golden Eagle. Il y a quelques petites améliorations qui ont été apportées par rapport au premier modèle. Et oui, souvenez-vous, les premiers modèles, eh bien ça date un petit peu, c'est ici, octobre 2017. Une bonne idée, mais pas mal de soucis, de fuite, de fiabilité. Ensuite, Golden Eagle qui glisse la petite quenelle à Secutor en vendant sous sa propre marque directement à d'autres boutiques et en les fiabilisant au passage. Ah, c'est la loi du business, hein, j'ai l'impression. Ensuite, on avait eu les modèles à ressort en plastique, les modèles à ressort en métal, fabrication vraisemblablement Cima. Et là, on repart sur du gaz avec ces Invicta. Invicta, l'invincible. Alors, pourquoi au féminin, je ne sais pas. Parce que là, le monsieur, il a bien l'air pas féminin, lui. Mais c'est pas grave. Ici, un G2, vous pouvez le voir, ça rentre dans le cadre. Donc, il y a deux modèles G2 disponibles, deux modèles G3 et un modèle G5. Je vous mets ça à l'écran avec les prix publics conseillés. On reste sur des looks modernes, sur des prix inférieurs à ce que fait Tokyo Marui. Voyons voir ce qu'on a dans cette boîte. Alors, premièrement, un certificat de test. Vous voyez, il date du 25/09/2019. J'ai reçu la réplique dans la foulée. Donc Louis a testé l'étanchéité et le fonctionnement avant d'envoyer la réplique. Et donc ils auront tous ce petit certificat qui permet de voir que lorsque c'est parti du dépôt de chez Skyway en Espagne, la réplique ne fuyait pas et elle fonctionnait. Ensuite on retrouve le mode d'emploi en espagnol, en anglais et en français. Les règles de sécurité, le petit rappel sur les éclaireurs qui partaient au combat pour nettoyer le chemin. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir nettoyer en mode 3 billes ou 6 billes. Vous avez la petite explication ici. Un sachet de billes. Alors comme d'habitude, on ne sait pas quel grammage c'est, si c'est de la bio, si c'est pas de la bio, c'est dommage. Parce que du coup, moi, je m'en sers jamais. J'en ai des sacs complets là de ces billes, elles me servent à rien. Ensuite, un bibi loader, type 90-100 billes. 3 cartouches. Alors, regardez bien, parce qu'ils ont changé du coup les étiquettes. Ils ont dû passer le stock là de cartouches avec étiquette 28 billes. Étiquette qui mentionne bien 30 billes. Ok, 3 cartouches. Ça permet de commencer, aller s'amuser tranquillement. Et puis la réplique ici, donc le modèle G2 beige et noir que je vais vous présenter tout de suite. Ah bah non, je vais pas vous le présenter tout de suite parce qu'on a une tigette de nettoyage. Et ça c'est bien. Parce que nettoyer les canons, c'est la première chose à faire lorsque vous sortez la réplique de sa boîte. Voilà. Comme quoi les gars, hein, je dis pas que des conneries. Et voilà, alors je peux vous dire, hein, je l'ai testé quand même un petit peu avant. Ça lève quand même les billes, hein, même avec les canons un peu gras et les joints peut-être un petit peu gras. Donc là, le fait de nettoyer, j'espère que je devrais pas passer en 0,40 parce que là déjà en 0,36. Parce que là, la 0,36 c'est bien, mais parfois c'est même un petit peu limite. Voilà, sachant que ce sont des joints hop-up fixes sur ces répliques de fusil à pompe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop là. Donc le Invicta G2, niveau dimension, vous ne serez pas gêné, hein, ça fait 1900 grammes pour une longueur de 475 mm. Il y a quelques petits changements au niveau externe, effectivement. Le plus gros changement, c'est cette pompe équipée de port M-Lock. Attention, aucun rail M-Lock n'est fourni avec la réplique. Je trouve ça quand même un petit peu dommage. Surtout que Secutor nous a habitués aux accessoires. Attendez, je regarde. Non, parce que je suis peut-être passé à côté. Hein. Ça se trouve, je suis en train de gueuler et... Non, il n'y a rien. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont habitués à mettre vraiment beaucoup d'accessoires. Et là, on n'a même pas un petit rail M-Lock. Bon, ça aurait été le petit plus. Voilà. Donc, cette pompe qui est en métal, hein, usinée. Voilà. Il y a encore du gaz dans le fusil. On a donc là une version courte, une version que vous pourrez porter dans le dos ou à la hanche. Il y a des holsters spécifiques pour ce genre de réplique, donc vous pouvez vous renseigner. Vous allez pouvoir également le porter grâce à l'anneau ici,
qui est sur la poignée. La poignée qui est en plastique. Elle est relativement confortable. Elle est plus ou moins ergonomique. Après, ça va dépendre de vos mains. Hein. Elle est fixée ici par une vis. Donc, je vous ai pas montré les marquages, effectivement. Marquage Wellites G2 série Invicta. Le numéro de série ici, on est bien sur une production 2019. Hein. Le petit autocollant d'énergie. Bon, si vous avez déjà eu un pompe, hein, ça ne change pas grand-chose. Modèle basé sur du Remington M870. Donc ici, un petit cran de sûreté. Voilà. Je vois du rouge, je peux tirer. Je vois pas de rouge. Et bien, j'ai ma détente qui est bloquée. Ici, le quai d'ouverture de la trappe à munitions. J'insère ma cartouche. Et là, c'est parti pour 5 ou 10 actions de pompe selon que vous soyez réglé sur 5 ou 10 coups. Hop, ici, grâce au petit poussoir, vous allez pouvoir régler 3 ou 6. Ici, je suis en 6. Ici, je suis en 3. On a un Picatinny sur la partie supérieure du corps. Corps en métal, bien sûr. Hein. Picatinny en métal, fixé par des vis. Et on a un œilleton qui ne viendra s'aligner sur aucun guidon. Donc soit vous visez au jugé, soit vous mettez un petit point rouge ici. À vous de voir. Ici, on peut voir les 3 canons. Puis on a un réservoir. Voilà, si je veux mettre des cartouches ici, et ben je vais pas en mettre des, je vais en mettre qu'une seule. Voilà. À vous de voir, je trouve pas ça forcément super pratique, mais ça peut dépanner. Je vous le disais un petit peu plus tôt, on a des hop-up qui sont fixes sur ce genre de réplique, donc il faut trouver la bille qui va bien. Alors traditionnellement, les Sikutor sont connus, et les Golden Eagle sont connus pour avoir des joints de hop-up qui sont assez velus. Donc il faudra jouer à la 0.36 ou à la 0.40, ce qui n'est pas forcément très économique. Certains joueurs remplacent les joints par des joints Tokyo Marui. À vous de voir si ça peut convenir. Moi je vous avoue que j'ai pas fait l'échange encore, hein. Mais j'essayerai peut-être, j'ai des Tokyo Marui en spare. Cela dit, là il marche plutôt pas mal en 0.36. C'est pas le genre de réplique avec laquelle je vais tirer des milliards de billes. Donc pourquoi pas jouer en 0.36, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel grammage vous jouez, mais selon les productions de joints, ça peut être super aléatoire. On peut avoir des fusils qui fonctionnent très bien à la 0.20, la 0.23, la 0.28, ou alors il faut passer à la 0.40, voire même plus. Ça, c'est à vous de faire vos tests. Il n'y a pas vraiment de règles immuables concernant ce genre de joints qui sont produits... c'est pas de la super précision, on va dire. Donc il peut y avoir des variations de bourrelet, des variations de placement, qui font que votre bille va plus ou moins prendre l'effet hop-up. Donc vous voyez, rien de bien neuf, voilà... Une pompe avec des ports M-Lock, pourquoi pas, mais par contre c'est à l'intérieur qu'il y a eu des améliorations. Ils ont regardé ce qui pétait, ils ont regardé où ça fuyait, et du coup ils ont changé des choses, ils ont changé le guide de ressort, ils ont changé le ressort également. Le petit joint qui arrêtait pas de péter, eh bien celui-ci ils l'ont changé, ils ont changé de matériau aussi, ils ont mis un joint en silicone à la place. La tête de cylindre qui était moulée est maintenant en aluminium CNC, donc usiné par machine-outil numérique. Donc on a plus de précision et puis de meilleure tolérance. Le ressort arrière a également été changé. Et ce qu'ils appellent la gearbox là-dedans, moi j'appelle pas ça la gearbox, j'appelle ça le réceptacle. Quand vous enlevez ceci, toute votre mécanique est dans un réceptacle en plastique. Et bien maintenant c'est du plastique renforcé. Je verrai ça quand je démonterai. Donc voilà, ils ont travaillé avec l'usine pour voir comment ils pouvaient fiabiliser la production, parce que c'est vrai que Sikutor, c'est un petit peu la risée des joueurs, et puis il y a même des professionnels qui avaient ragé entre guillemets en disant que c'était trop de la merde, etc. Mais c'est certain, quand vous avez un container de réplique qui passe je ne sais pas combien de semaines en mer, qui arrive au port, qui repasse encore quelques jours ou quelques semaines au port en attendant d'être clearé par la douane, que ça arrive, que vous faites pas forcément les contrôles, vous envoyez ça aux boutiques et les mecs mettent du gaz dedans et voilà, ça fuit quoi. Enfin les mecs, même pas forcément les patrons de boutique, hein, directement le joueur, parce qu'il y a beaucoup aussi de boutiques qui ne testent pas du tout les répliques avant de les vendre. Petite erreur de la part de Sikutor, petite erreur de la part aussi de certains shops. Et puis vous savez comment c'est, hein, on est en 2019. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on vient déverser son fiel sur les réseaux sociaux. On cherche pas à comprendre, j'ai payé donc je veux un truc qui fonctionne. La plupart des boutiques qui ont fait un pas en arrière en disant oh là là, bah nous si c'est ça on va plus en acheter, puis du coup on va plus en vendre. C'est plus facile que de prendre le SAV à son compte. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà craqué pour cette série Invicta, dites-moi si vous avez eu des problèmes en sortie de boîte.
Mais je vous le dis maintenant, ils sont testés, ils mettent du gaz, ils les envoient avec du gaz. Tant que ça passe pas par l'avion, c'est safe. Hein. Et du coup, ils vous conseillent désormais de laisser du gaz dedans en permanence pour ne pas que les joints se dessèchent. Bon bah écoutez, moi qui n'utilise que du gaz sec, je vais pas voir trop de différence. Une fois de temps en temps, un petit coup de gaz lubrifié. Là par exemple, j'ai du RWA, du gaz Airsoft Surgeon. C'est du green avec un peu de silicone. On secoue bien. On met une petite dose de temps en temps. Et puis si vous jouez qu'avec des gaz lubrifiés, c'est bien aussi. Il faut juste penser à bien secouer sa bouteille. Sinon vous retournez, le silicone il descend. Du coup vous injectez une grosse quantité de silicone dans votre réplique et vos billes partent plus droit. Voilà. Bon par contre vos joints, ils sont pas mal. Hein. En tout cas j'aime toujours autant le bruit de ces pompes. C'est vraiment très très sympa. Et puis on va aller voir combien ça sort au Crony ça. Ah, ça va mieux. Bon, on dirait que le Crony Wasport ne gère pas très bien la multibille. Du coup, on va repasser au X-Cortec comme dans l'ancien temps. Bon bah écoutez, à part les petits problèmes de reconnaissance du Crony Wasport, on voit que là on a entre 270 et 300 fps. Vous aurez probablement un tout petit peu moins pour le mode CB parce que vous avez la même quantité de gaz qui expulse CB. Du coup en sortie de canon il n'y aura peut-être pas beaucoup de différence, mais après vous verrez que niveau portée et dispersion c'est pas tout à fait la même chose. Du coup il y a des gens qui utilisent en mode CB un grammage un petit peu inférieur par rapport à quand ils utilisent le mode 3 billes. Ça c'est à vous de tester sur le terrain les gars. Donc voilà pour cette gamme Invicta, ici le modèle G2, donc modèle le plus court, l'équivalent Tokyo Marui du Breacher. Hein. Vous pourrez également les faire tourner en HPA si vous voulez. Il suffit ici de changer la valve. Voilà, on enlève la valve et puis on la remplace par exemple ici par une valve de chez JV Tactical. Voilà, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur ces produits HPA. Hop, voilà, un petit bonus en configuration HPA ici. Bon, ça sert à rien que je vous le fasse passer au Crony parce que selon la pression que vous aurez ici, vous aurez des résultats différents, bien sûr. Donc là, voilà, si vous voulez pas vous embêter l'hiver ou quoi que ce soit, si vous voulez être sûr de ne pas dégazer, d'avoir une bonne autonomie, si c'est vraiment votre réplique principale, vous pouvez jouer comme ça en HPA avec cette petite installation de chez JV Tactical ou autre système HPA, hein, les gars. Hein. Je fais de la pub là parce que voilà, j'ai des pièces de chez JV Tactical, mais ça fonctionne bien sûr avec d'autres systèmes de valves. Voilà, donc on a quelque chose de compact. Pour l'instant, pas de fuite, mais il est tout neuf. Hein. Voilà, mais bon, c'est déjà bien, il fuit pas en sortie de boîte comme certains modèles précédents. Alors certains diront c'est pas donné, on est entre 174,95 et 199,95 € pour cette gamme Invicta. Ça reste quand même deux fois et demi moins cher que les Tokyo Marui. Et là ils ont fait un effort vraiment sur l'interne. Ils ont dû changer à peu près tout ce qui n'allait pas. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de fuite et que rien ne va jamais casser les gars, ça reste un système mécanique. Donc il y aura forcément un jour ou l'autre un joint défaillant ou une pièce défaillante. Le tout, et je l'espère, voilà, c'est que vous alliez à votre boutique et qu'on vous propose une solution de SAV, soit la pièce, soit de le renvoyer chez Skyway, et puis soit qu'on vous le répare ou qu'on vous fasse un échange. Bien entendu, si vous ouvrez les portes à coup de crosse ou que vous faites n'importe quoi avec la pompe, forcément, ça ne va pas passer en garantie. Voilà, bon, alors c'est des répliques qui sont toutes neuves, hein, elles arrivent tout juste en boutique. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas forcément commenter sur votre expérience avec la gamme précédente, mais de commenter vraiment avec votre expérience sur cette série Invicta. Mettez ça dans les commentaires. Lorsqu'on en arrive à ces coups-torts, il y a à peu près 3 réactions. Il y a les joueurs qui s'en foutent, les joueurs qui sont fans de tout ce côté custom, gladiateur, machin, des temps modernes, c'est chouette. Et puis d'autres qui peuvent pas voir ça en peinture. En ce qui me concerne, ça dépend vraiment des modèles. Hein. Il y a des modèles où j'ai été vraiment très content, il y a des modèles où j'étais un petit peu moins content, parce qu'on n'avait pas forcément une qualité optimale. Je pense notamment aux séries Gladius.
Les Rudis pour moi sont nickel. Les Walites S, j'ai pas eu de soucis, ça fonctionne très très bien. Le M9, j'ai pas eu de soucis non plus avec. Donc il faut choisir ses produits, voilà, il faut pas non plus acheter aveuglément. C'est pour ça qu'il faut se renseigner un maximum sur internet. Et néanmoins, il faut faire attention parce que souvent, ce qu'on va voir sur internet, c'est les gens qui ne sont pas contents qui vont exprimer leur avis. Hein. Quand tout va bien, en général, on dit rien. Alors que dès qu'on a un petit problème, on va vite se mettre sur Facebook, sur Twitter ou que sais-je, pour dire que c'est de la daube, qu'il faut pas acheter ça, que c'est de l'arnaque, du repack, et j'en passe et des meilleurs, voilà. Donc de l'Inwicta, vous allez en voir tourner pas mal, je pense, sur YouTube dans les jours et les semaines qui vont venir, parce que je suppose que 020 a arrosé un petit peu tout le monde. Donc prenez un petit peu tous les avis, voilà, regardez bien les vidéos. S'il y a des trucs un peu louches, n'hésitez pas à poser des questions, voilà, s'il y a des détails qu'on a passés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réagir. L'espace commentaire, c'est pour ça. J'irai tester ce petit G2 Invicta sur le terrain d'ici quelques semaines. Dans tous les cas, merci encore à Secutor et 020 Magazine pour m'avoir envoyé cet exemplaire afin que je puisse vous le montrer. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez tiper également, il y a un lien dans la description. Vous n'êtes pas obligé de lâcher des sous les gars, vous pouvez tiper gratuitement. Il suffit de répondre à des sondages. Ça prend quelques minutes de votre temps et ça me crédite quelques centimes. Ça me permet de continuer sereinement à faire vivre l'antre. Vous pouvez retrouver toutes les infos de l'antre justement sur la page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. Les photos également souvent en exclu sur Instagram, ça vous permet de voir un petit peu ce qui va arriver dans le futur au niveau de l'antre. Je vais vous laisser sur un flyby, si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.